1,8% du plan de relance pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Pour 10 millions de personnes, soit un sixième de la population. Ça ne choque personne, honnêtement. Moi, ça me choque. On est capable de donner 30 milliards à des grosses entreprises, de donner 20 milliards à des petites entreprises, et je préfère qu'on les donne aux petites entreprises, et on est capable de sortir seulement 1,8% d'un plan de relance de 100 milliards. Il n'y a pas quelque chose qui cloche. Certes, dans les grosses entreprises, il y a des gens qui travaillent, des smicards, tout ça. Voilà, on est d'accord. Mais quand il y a 6% de la population, de 10% pardon, de la population, qui sont dans la pauvreté, qu'est-ce qu'on fait? On ne verse que 1,8% d'un plan de relance? C'est bizarre, non? Alors le libéralisme, c'est bien, la politique centriste de droite, c'est bien, mais il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que ne consacrer pour un sixième de la population que 1,8% d'un plan de relance, c'est hashtag foutage de gueule. Heureusement qu'on a des citoyens qui veulent aider les sans-abri et qui hébergent parfois certains sans-abri, qui tous les soirs vont leur amener une soupe, qui tous les jours vont leur serrer la main, leur demander comment ils vont, prendre de leurs nouvelles. Bref, faire des gestes humains. Mais un jour, les citoyens pourront plus agir parce que eux aussi seront dans la merde. Tout simplement. Parti comme c'est parti, moi je vous dis, avant la fin de l'année, on a 1 million de pauvres en plus. On a 200 à 300 000 SDF dehors, en plus. Et c'est parfaitement possible. Les gens ne peuvent plus rien payer. Ils peuvent plus payer leur loyer, certains. Ils peuvent plus se nourrir correctement, ils peuvent plus se changer, ils peuvent plus s'habiller. Enfin, s'habiller, s'acheter des fringues neuves. Vous savez, il y a des gens qui s'achètent des fringues une fois par an, hein, au moment des soldes. Alors qu'il y a quand même un gros bordel dans ce pays. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et l'affaire de Stan Guerini, là, Stanislas Guerini, le patron d'En Marche, le patron des marcheurs, celui qui rame tout le temps à force de trop marcher, voilà, vient de nous sortir un prêt de 10 000 balles aux jeunes de 18 à 25 ans, au taux zéro. Seul problème, c'est que dans l'article, le titre, ça oublie de dire pour les jeunes qui ont des ressources minimales de 1 800 € par mois. Vous en connaissez beaucoup, vous, des jeunes étudiants qui ont des ressources à 1 800 balles par mois? Moi, j'en connais très peu. Hein. Je dirais même plus, j'en connais pas un seul. Donc, ce prêt, pour moi, est réservé aux jeunes riches. Voilà. Parce qu'il faut assurer derrière, il faut avoir les soutiens derrière pour rembourser un prêt de 10 000 balles. Vous croyez quoi, vous? Sans gagnant un SMIC, qu'on peut rembourser 10 000 balles? Et se payer un loyer et bouffer? C'est strictement impossible. Soyons réalistes quand même. Ils nous inventent des trucs que je vous dis, je ne sais pas d'où ils les sortent, mais franchement, ils ne devraient pas les sortir. Et j'espère que cette histoire de prêt à 10 000 balles sera retoquée, parce que franchement, c'est faire une sélection. Parce que les jeunes dont les parents sont à la retraite, ou sont smicards, ou sont au chômage, et qui sont à l'université, eh ben le prêt, ils l'ont dans l'oignon, pour être poli. Donc ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas là. Alors je suis en train de regarder les médias comme vous. Certes, il y a la Covid. Ok, d'accord. C'est un coronavirus, c'est un truc dangereux. Ok, d'accord. Mais c'est bon la psychose. Vous allez vous calmer un petit peu les gros médias mainstream là, parce que franchement, ras le cul du Covid quoi. Il y a d'autres trucs importants dans le monde qui se passent. Il y a d'autres trucs importants dans la France qui se passent. Vous nous faites un bourrage de crâne. Et ça, on finit par ne plus vous aimer, ne plus vous regarder, vous détester, honnêtement. Franchement, j'attaque pas les journalistes, hein. J'attaque les lignes éditoriales, parce que franchement, quand vous regardez CNews, BFM, LCI, pour parler, et puis France Info, pour ne parler que des cadres de la TNT, c'est Covid, 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 Covid. Bientôt, ils vont nous le répéter, vous savez. À ce régime-là, on va devenir complètement taré en tant que Covid, 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 Covid. Voilà, et ça devient terriblement chiant, leur truc. Il y a même un jour où, franchement, non, je ne vais pas balancer mon ordinateur ni ma télé. Non, 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 quand même. Il y a d'autres chaînes, heureusement. Voilà.
Enfin bref, ce pays tourne mal. Franchement, il tourne mal. Voilà. Et comme la météo, un coup il fait beau, un coup il fait froid, un coup il fait froid, un coup il fait beau. Et ben la politique en ce moment c'est la même chose. Bon, il y en a certains qui tirent leur épingle du jeu. Hein. Je m'aperçois que malheureusement on les invite pas beaucoup sur les plateaux TV. C'est les gens de gauche. Ils essayent d'attirer le citoyen et avec des propositions qui, désolé de le dire, pour moi me semblent plus concrètes que ce que nous propose en ce moment En Marche, quoi. Voilà. Parce qu'En Marche, ce qu'ils nous propose, c'est on vous aide, mais vous nous remboursez. Espérons qu'ils ne demandent pas à tous les pauvres de France qui ont eu 150 balles au mois de décembre de rembourser les 150 balles, parce que voilà, franchement, quoique vous savez, ils en sont encore capables. Vous savez, le principe du Seigneur, c'est de tirer tout ce qu'il peut de ses serfs, et ensuite de ne pas payer ses serfs. Et même quand il donne quelque chose à son serf, eh ben, il lui demande une compensation. J'ai peur qu'on soit parti sur le bon vieux système seigneurial, hein, du Moyen-Âge. Le roi décide, les gueux obéissent. Eh ben désolé, le gueux, il n'a pas envie d'obéir. Et il n'a jamais obéi d'ailleurs, et ce ne sera pas demain qu'il obéira. La seule personne à qui il obéit, c'est à sa mère. Le gueux. Tu vois. Donc, c'est comme ça. J'ai pas envie d'obéir à l'État. J'ai envie de respecter les règles, mais j'ai pas envie d'obéir. Alors je sais pas si je me reconfinerai. Franchement, ça va me foutre les nerfs de me reconfiner, de pouvoir sortir seulement 1 heure par jour. Ça va vite me gaver. Donc, à tous les coups, je ne me reconfinerai pas. Ça, c'est clair. Allez, sur ce, passez une bonne soirée.